Smash Bros, Smash Bros, appelez-le comme vous voulez, SSBU, SSB, bref en tout cas c'est sur du bon. Pikachu qui tape Mario, mais non il ne sera pas question d'un plombier à la casquette ni d'un Pokémon bien connu, il sera question d'une héroïne aux longs bras et d'une princesse aux étoiles. On est parti mon bon Toto, Small Battlefield. On va voir si nos dires se valident puisque Omika a choisi de rester sur sa compite du cœur, sa harmonie face à la mine de Pio. On va voir comment ça se passe ici. Comme tu le dis, on ouvre sur Small Battlefield et on est déjà un petit peu gratté côté Omika. 33% déjà, plus de Luma, forcément ça complique l'équation pour Omika. Équation à plusieurs inconnus d'ailleurs. Sans c'est le début de jeu, évidemment c'est de l'observation, mais phase de neutrale très difficile pour Omika qui ne peut absolument pas approcher. Là tu voyais tout à l'heure face à d'autres adversaires, c'est vrai que c'était plus un Omika qui était dominant parce que oui, Luma je te mets la pression, etc. J'avais une bonne étoile pour pouvoir me sauver. Bah la bonne étoile elle se fait la malle ici Elle en se fait. fait la malle à chaque interaction gagnée par Pio et tu le disais, d'habitude c'est Omika qu'on a du mal à approcher, mais là c'est l'inverse. C'est à lui de venir gap close à distance vers Pio. Et s'il arrive à se retrouver dans les traps, on aura peut-être de quoi discuter, mais pour l'instant, les pourcents qui sont quand même assez even, mine de rien, malgré la domination de Pio sur le contrôle du terrain et sur le fait des interactions, nombre d'interactions jouées, un peu comme la possession au foot, tu vois. Mais là, il a un peu du mal à percer la défense. Luma qui était bien setup, malheureusement, il finit par revenir vers Harmony pour se couvrir. Pio, une fois qu'il est quand même dans le corner, ça peut être compliqué de s'en sortir. Ok, Omika qui trouve Ups, suivi de Down Smash qui prend les deux coups. En plus, on arrive à gratter 76%. Ah là tu vois, bah Omika peut pas jouer, c'est très dur. À Quand moins même, que... il est devant, hein. Oui, il est devant. À moins que Pio soit corner et soit sur le côté. Je vois pas comment Omika, à part si on a des approches aériennes vers le haut et encore peut-être avec Ledgehard. On parle en vrai. On parle bien parce que depuis qu'il est sur le bord du terrain, Pio il n'est jamais revenu, hein. Ah oui. Pas une seule fois. Ça montre que Min sur le côté, c'est pas forcément les smash dans les airs. Ça c'est trop de voir faire des smash dans les airs. Ça, bah oui, ça c'est un avantage de zinzin qu'elle a. Avantage de zinzin, En vraiment. plus, Harmony est tellement légère qu'elle est sortie à des pourcentages indécents là à l'instant. Du coup, on est de retour sur une 2 stock avec seulement 17% d'attache pour Pio. Comme si on était sur Smash 4 quelque part, tu vois. Avec ce petit stock reset banal de neutral. Un reset de neutral. Mais bon, le reset va peut-être se transformer en avantage pour Pio. L'avantage, on va l'avoir ici. Parce que c'est Omika qui se retrouve instantanément dehors. Beaucoup de pourcents. Énormément de pourcents. Sur un mégawatt, un mégawatt qui est de sortie. Il y a moyen qu'une harmonie Luma, ça sort. Il a pari le mégawatt, incroyable. Omika ici qui est en confiance, hein, vraiment. Malheureusement, on a perdu le Luma. Bah, big balls là, mais du coup, comme on a perdu le Luma, on peut pas avoir le resap souhaité pour Omika. Il peut rien faire. Déjà qu'avec Luma, Omika est assez limité. Ça risque de l'être encore plus si on n'a pas la bonne étoile pour ça. Luma qui s'est pris déjà 3 coups de mégawatts, qui doit plus rester beaucoup de points de vie à ce dernier. Ok, on trouve une petite phase ici pour Omika. Est-ce qu'on peut jongler sur Pio? Les options de désavantage de mine, on sait que c'est un petit peu limité. On arrive à maintenir les frame traps, effectivement c'est très flotti. Forward air, incroyable conversion d'Omika qui à partir d'une seule phase arrive à prendre la stock numéro 2 de Pio Loïc. Incroyable pour l'instant. Omika qui arrive à se maintenir malgré les multiples phases de désavantage qu'il a subi. En tout cas côté Pio, on arrive tout de même à répondre. On était à ça de frôler la blast zone ici. C'est une Luma qui va tomber, pas la harmonie. On arrive à bien survivre le neutral air avec le mégawatt en plus. Qu'est-ce que ça fait mal. Luma par le bas, harmonie par le haut. Comment plus les séparer? C'est de la Pio qui a trouvé l'option à 2 endroits différents, mais c'est déjà 100% sur la stock de Pio qui sont trouvés. On n'a plus vraiment le droit à l'erreur ici, hein. Plus d'erreurs permises, en effet. Plus d'erreurs permises chez l'ancien joueur de Maker Destiny. Sinon, ça risque de sentir très très mauvais. C'est vrai qu'on avait call au début que Min ça pouvait faire des ravages et que Omika allait pas s'en sortir. Ben, on dirait qu'on a bien curse parce que oui, c'est à Omika qui sort dominant en fait. Loïc, t'inquiète, c'est parce qu'on comprend rien au jeu. On comprend rien au jeu. Eux, ils sont en winner semi-finale. On comprend rien au jeu. Winner ou loser, tiens, j'ai un petit doute. Bon bref, ils sont en semi-finale, ils sont dans le top 8 dans tous les cas. Donc bon, si Omika pique sa harmonie, j'ai envie de te dire que dès le début on avait déjà un peu tort sur l'analyse. Parce qu'ici en plus il a le prouvé en prenant la game de manière assez autoritaire face à Pio. Pas une fois on l'a vu regagner le terrain, une fois qu'il l'a perdu, il sait qu'il n'a pas le droit de perdre l'avantage. C'est un peu comme quand tu joues un zoneur quelconque sur n'importe quel jeu de combat d'ailleurs. Min c'est un peu cet esprit-là. Bon certes un petit peu facilité de retourner sur le terrain grâce au fait qu'on est sur un platform fighters. Mais tout de même, dès qu'on est hors du terrain, Omika est un perso qui ne pardonne pas, qui te garde en prison pendant des années. C'est la même chose pour Pio. Mais pour l'instant, c'est Omika qui s'impose ici. Belle domination, même si c'était pas quelque chose de
écrasant. Parce que même Omika c'est beaucoup de patience, Omika c'est beaucoup de jeu sur la durée, Omika il sait jouer sur ça. Et c'était un joueur qui est très endurant et qui peut mettre à mal beaucoup son adversaire. On commence les hostilités pour le joueur d'Harmonie et Luma, tandis que Pew peine un petit peu, même si on reverse les positions, on va perdre directement le Luma d'entrée de jeu. C'est pour l'instant un Pew, même si l'adversaire a un avantage en moins ici, on voit que ça peine un peu. On avait le setup, Backthrow Dragon, heureusement qu'il n'est pas passé sur Omika parce qu'il aurait pu être terrifiant. Certes, on est sur low bastion, donc on serait peut-être pas mort quand même, faut pas abuser, on était qu'à 20%. Et là, Omika qui peine un peu, comme tu le disais, parce que Pew il arrête pas d'envoyer les bras. Et les bras avec encore une fois un dragon chargé, avec un shield qui s'amoindrit, ça peut être compliqué. C'est une forme qui n'est pas forcément la meilleure safe zone pour Omika. Je trouve vraiment au milieu du terrain, ça va plus de mix-up de landing à Pew. C'est sûrement pour ça qu'il applique ce terrain. Parce qu'on a vu que c'est la phase qui était compliquée pour lui. Up smash ici en réponse d'Omika, de couverture de plateforme, couverture de landing, 103% déjà côté Pew, d'accumuler 113 maintenant. On est pas à l'abri d'une kill option pour Omika. On va essayer d'aller sur la up throw au lieu d'aller. Ok, pourquoi pas, up throw upper si ça prend le kill. Écoute, on prend tous les jours. On prend. We take dose, c'est ce qu'a dit Omika. We take dose upper. Faut pas oublier que si ça peut te surprendre. Harmonie Luma en l'air en jungle, ça peut te surprendre très très vite. Mais Omika, si tu savais tous les mix-up qu'il te fait, à foison. Ah bon, il y va, hein. Les mix-up, il y va, hein. Il y va et il déroule. Et on prend avec les longs bras de la mine. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon, ça aurait pu mal terminer pour Pew. Mais bon, heureusement qu'on aura le revenge kill tout de suite. Est-ce qu'on va essayer de rattraper dans ce BO? Je l'espère bien en tout cas pour Pew. On peut le faire pour Pew, mine de rien. On se défend bien mieux depuis qu'on a ce counter pick de terrain, mais c'est quand même Omika qui a l'avantage au pourcent. Peut-être qu'une edgeguard serait salvatrice, mais pour l'instant, enfin une edgeguard, un petit coup de bras depuis l'intérieur du terrain, mais c'est tellement loin qu'on va appeler ça une edgeguard. Ce sera vraiment salvatrice pour Pew. Pour l'instant, c'est 102% setup de l'edge trap. Omika qui laisse pas passer. Ok, petite get up attaque pour mixer. On est passé sous le forward air d'Omika, qui va quand même ratisser très bas. C'est dire à quel point le perso c'est aplati. Megawatt de sortie, forward smash. Heureusement, on prendra le saut pour Omika, sinon on serait clairement mort à 50% avec toute la rage accumulée. Mais là, c'est Pew qui en fait les frais encore une fois. Le juggle, la petite auréole d'Harmonie qui va le sortir par le haut. Tu l'as dit, on en fait les frais et on prend tarif. On prend tarif hein, pour Pew. Ça n'a pas pardonné. Ça n'a pas pardonné le PR1 d'Harmonie et Luma. Et on prend de l'avance ici chez Omika. Là, tu vois. Mais ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment Omika bouge, comment il arrive à survivre, même sans son étoile, même sans Luma, il y arrive. Il est endurant et ça, c'est impressionnant à voir. Là, attention, parce que les approches aériennes par le haut, ça c'est une bonne idée de la part de Omika parce que oui, ça n'a pas beaucoup d'options Pew n'a pas beaucoup d'options en fait pour attaquer vers le haut. C'est vraiment un très bon personnage pour aller à l'horizontale. Et là, Pew, dommage. T'as quand même Pew, il a gagné l'interaction à droite du terrain. Omika est parti très proche quand même du terrain. Tu vois, il a les techs et tout. Et puis il était revenu milieu de terrain, puis il a pu couvrir la relevée. Ça va tellement loin ses bras. Toujours disponible, mais bon, il y a un mur un petit peu au centre avec le jab. Mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? C'est un boxeur qui ne se laisse pas débiner ici, qui vient poser des problèmes à Pew puisqu'il est obligé de balancer ses bras ici pour s'en débarrasser milieu du terrain. Et maintenant, il faut temporiser côté Omika. 141%, si tu peux garder cette stock, ça pourrait faire tes affaires. C'est de temporiser le retour du Luma et pour Pew, c'est l'inverse, on essaie de cueillir. Il vient de revenir à une situation où Pew est au bord du terrain, ce qui fait tout sauf les affaires du joueur de Minina. On essaie de le bait, on essaie vraiment de mettre à mal l'Harmonie Luma. Peut-être qu'on va la mettre à mal, on se fera pas avoir par le retour de l'étoile. Et heureusement pour Pew, on essaie vraiment de se débarrasser de cette étoile, sinon ça risque d'être très compliqué. Mais le dragon a été magnifique de la part de Pew, c'est un classique sur Min. On va reprendre la stock, on va peut-être reprendre le lead carrément parce que le grab sera bon. Mais bon, la Luma là essaie de faire barrage et évidemment il faut se débarrasser du Luma côté Pew parce que sinon le combat risque d'être très compliqué, surtout que là au niveau du BO et au niveau de la position aussi on n'est pas forcément très bien. Peut-être un dragon chargé qui pourrait un petit peu inverser la tendance avec un gros smash et le petit laser qui gratterait des pourcents. Malheureusement il est parti, ça fait longtemps qu'on avait grave forcément. C'est à durée limitée, 63% sur Omika, 42 sur Pew. Attention, on sait que par contre on peut tuer des deux côtés de manière assez tôt sur un switch de mégawatt côté Pew. Aussi on a le Luma qui se synchronise avec l'Harmonie pour Omika. Les débats sont un peu tendus, on perd le Luma ici pour Omika. On a Pew qui gagne les interactions au fur et à mesure avec son Ram et son dragon. Switch sur le mégawatt, on veut essayer d'en finir avant le retour du Luma. Mais ce faisant on concède le centre du terrain. Retour du Luma ici, mais on est toujours en désavantage. Il suffira d'une interaction gagnée pour Pew pour le sortir. Et on arrive à revenir, ou pas. Il faut en finir tout de suite hein, pour Pew, sinon
On sait que Omika peut être dangereux. Il peut être totalement dévastateur. Le grab sera très très bon. Fort Atro aussi. Le dragon était à ça d'y passer. Heureusement qu'on a bien dit avec côté Omika. Mais on va pas pouvoir s'en sortir. Game 2 prise par le joueur de Min Min. On remet les compteurs à égalité. On prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes, on recommence. On a eu le trade qui s'est effectué sur le switch de Megawatts. Pour Omika, ça n'avait pas joué en sa faveur ici. Sinon, il ne serait pas mort si on était encore sur un ram-ram côté Pew. Mais du coup, ici, petite égalisation. Écoute, on va repartir sur un counter-pick de la part d'Omika. Visiblement, c'est parti direct. On avait déjà une idée de quoi jouer sur cette game numéro 3. On va voir ce qui se profile. Mais en tout cas, c'est vraiment un petit jeu d'esprit. J'ai envie de dire, côté Pew, on a un peu uniformisé la line-up. Je sais que sur SF6, tu vois, par exemple, ils jouent un JP, un peu un zoneur, etc. Depuis qu'on ait cette transition de Ness vers Min Min, qui s'est maintenant effectué il y a un petit moment déjà. Un petit moment. On joue le même style de personnage dans les jeux, ça peut aider à avoir une certaine cohérence, une certaine constance, une connaissance du RPS qui se ressemble quelque part, mais c'est aussi un art dans lequel excelle Omika. Jouer sur tes options de bouclier et gagner en permanence en fait. C'est deux personnages où quand tu tapes sur l'adversaire, j'ai pas perdu, mais je vais gagner la prochaine. J'ai pas perdu, mais attends, je gagne la prochaine interaction quand même. Parce que tu peux taper un boucle sur le shield, etc. Et il faut vraiment qu'en face on outplay pour pouvoir rentrer dans ta range. Donc quand tu as deux persos comme ça qui s'affrontent, souvent c'est la range qui gagne. Mais là c'est pas tout à fait le cas parce que Mika il a la chance d'avoir un petit bouclier qui le pousse, tu vois. Il pousse son petit Luma, il fait vas-y, va au front. Vas-y. Et puis il le suit. Et d'un seul coup, il est assez proche de son Pew. travail. C'est le petit, il fait ce travail. Il est assez proche de Pew pour faire hop, je t'attrape. Et maintenant c'est moi qui gagne. Les rôles sont inversés. Les rôles inversés, mais ça montre à quel point, ouais, au corps à corps, Min Min, c'est pas forcément l'éclate, c'est pas forcément le meilleur perso pour ça. Mais à distance, tellement c'est ravageur. Et pareil pour Omika, à distance, dès qu'on laisse un petit peu de place à Omika, et dès qu'on lui laisse l'étoile un petit peu jouer, alors là, l'enfant se fait plaisir. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir, l'humain, d'un seul coup, il est en mode allez, à moi de jouer, c'est pour le nombre de fois où tu m'as mis des petits coups de bras là d'un seul coup. On répond du tac au tac. De manière très convaincante et c'est notamment la puissance des smash dans l'humain. C'est dévastateur, il est tout petit. Il y a pas de. Mais il fait mal. C'est ça, il n'y a pas de masse musculaire si tu veux dans l'étoile. Mais d'un seul coup, c'est la grosse comète, paf. C'est le cratère, le truc, pas. Parler de quelque chose qui pouvait éteindre les dinosaures, il a qu'à se méfier, Blue Sky, moi je te dis. Extinction. Extinction de suite. À voir. Est-ce qu'on va partir sur l'extinction de notre bon Pew ou de notre bon Omika? En tout cas, on est parti sur la game 3. 1 partout, balle au centre. Tout est à... Non, pas tout est à refaire. Oh non, quand même, je vais pas abuser non plus. Quoi. Je vais éviter de faire un petit peu ces petites figures de style comme ça. Je vais essayer d'être le plus concis et le plus direct possible. Oh. En tout cas, destination finale pour cette game 3. Destination finale, ça réussissait bien Omika quand il n'y avait pas de plateforme. Donc j'ai envie de te dire que là, Pew, bon courage pour l'aide, non? Bon courage pour l'aide pour Pew. L'atterrissage. C'est beaucoup de choix. Beaucoup de choix fait par Omika, surtout vu ce qu'on a vu dans les premières games, comment les deux personnages interagissaient et comment les joueurs avaient tendance à piler des options. C'est pour jouer en sa faveur, mais là pour l'instant on n'arrive pas à approcher Pew et le pourcentage qui s'accumule déjà 66 du côté d'Omika. Encore une fois on envoie les points à tenir en respect Omika et quand on n'en voit qu'un, tu n'en vois pas le second forcément, ou alors tu changes le timing de ce dernier, tu gardes un peu l'avantage sur la garde de ton adversaire. Pas vraiment ça, hein, il va gratter quelques mètres et s'il fait que l'option de shield au bout d'un moment, bah forcément t'en as plus. Ouais. Quand on fait des options défensives, ne pas trop abuser des options trop défensives, hein, le bouclier, etc., spot touch et tout, ça peut vite se tourner contre nous. En tout cas, on dirait que le choix de destination finale ici s'avère un petit peu plus payant pour Pew, parce que là, clairement, quand t'as pas de plateforme, quand t'as pas de quoi mix-up et quand t'as pas de quoi finalement atterrir, bah c'est très compliqué. Et pour l'instant, l'horizontalité du jeu, on maîtrise très bien chez Pew. C'est ça. Tant que le jeu reste horizontal, ça va le faire, mais dès qu'il va passer en vertical, voilà, une phase d'Omika, j'allais dire qu'on n'a pas encore eu de phase de sa part, ça va se corser pour Pew, qui va devoir trouver une manière de l'end. Et là, heureusement, on a le nerf au mégawatt, parce que sans quoi, ça aurait pu s'avérer compliqué. Omika qui a maintenant le coup en retard juste à côté, puis on a juste à poser le jeu tranquillement, envoyer les points, switch, ram, dragon, tu connais. On envoie ça progressivement, on gratte les pourcents. On gratte Omika, est-ce qu'on va... Non, ok, on fait jamais la F-Pro, je pense qu'elle envoie trop haut. Par contre, forward smash en réception ici, belle read de sa part, qui permet d'even totalement les stocks et les pourcents. Magnifique, magnifique. Neutral. On répond côté Omika et on revient un petit peu sur la phase de neutral, évidemment. Min Min en neutral, ça excelle. Ça te met tellement mal. En fait, tu pars avec un désavantage parce que oui, faut trouver des options, faut trouver des choses pour lutter. Et on trouve quelque chose, peut-être côté Omika. Pas à 7% pour pouvoir partir sur ce upthrow pair qui serait garanti. Malheureusement, on a essayé de temporiser au maximum l'arrivée du Luma en récupérant les options de panique de Pew, notamment cet air dodge. On va faire grab into grab, mais c'était toujours pas suffisant. Maintenant que le Luma est revenu, c'est trop tard.
C'est le moment où la Mimine a retouché le sol. Pourquoi a-t-il fallu qu'il prenne tant de temps à revenir pour Omika? 73% à 63, on lâche la position d'avantage. Ça peut se payer cher. Ici pour Omika, on arrive quand même à gratter un petit F-tilt. On tourne autour du Pew qui arrive à se débarrasser du Luma suite au pourcentage infligé, notamment grâce à ce neutralaire. On vient le gratter petit à petit. On attend cette roll pour Omika. On récupère multi-jab. 115%. On a été chercher le setup au neutralaire qui n'a malheureusement pas connecté. Une belle temporisation du Luma avec ce multi-jab encore une fois. Et on n'arrive pas à sortir de sledge pour Pew. On est coincé, on est un petit peu coincé. On a vu à quel point être au ledge du côté Pew, c'est pas forcément l'éclate. Et c'est pas forcément de bon augure ici pour joueur de Min. Parce que si on se retrouve corner comme ça, évidemment, plus on est corner, plus on a de chance de se retrouver à l'extérieur comme ceci. On se fait grab tout de suite. Et la recovery de Min, c'est pas forcément la meilleure. Un simple gimp, n'importe quoi. On peut vite se retrouver dans les fonds de destination finale. Ici, c'est plus un Pew qui va poser un pied à terre. Et heureusement, ici, c'est au tour d'Omika de faire une sortie dehors. 150%. Heureusement qu'on avait le bodyguard, la Luma qui a pris le mégawatt à la place de la harmonie. Et ça ne change rien. Ça change rien ici, 154%. Dans le smash, j'ai rien dit. Une stock restant de chaque côté, 0%. L'égalité est parfaite. Qui gagnera la prochaine interaction? Qui prendra l'ascendant dans ce BO5 et récupérera la seconde game? C'est maintenant. C'est entre Omika et Pew. On trouve déjà une dash attaque pour forcer la Mimine d'être un petit peu dans le coin, le bord du terrain. On est encore coincé. On est encore coincé pour Pew. On est encore coincé une seconde fois dans le match. Et ici, Pew qui arrive tout de même à jouer autour de ce Luma. Bon, on préfère se débarrasser du Luma plutôt que d'essayer de tourner autour. Finalement, je me contredis tout seul, c'est un truc de fou. Mais même, on a du mal. On a du mal, même si on trouve des dash attaques, on trouve quelques coups par-ci par-là. C'est toujours un Pew qui peine un peu. Attention tout de même à la relever. Ok, la get-up normale. Belle réponse pour pas se prendre le down smash de Harmony. Omika cependant qui lui va repartir à l'assaut. Attention, attention à pas se faire finir sur la dodge. C'est important ici. C'est important pour Omika de gagner ce match, il faudrait pas se laisser faire le break, faire sur ce counter pick de stage, surtout sur un match-up comme celui-ci, ce serait terrifiant. 122%, est-ce qu'on peut conclure? On arrive à Clank avec le premier bras de Min, du coup ça permet de récupérer l'avantage pour Omika. Le Luma est hors du terrain, on temporise sa descente, on récupérera pas malheureusement le retour. Si le Luma qui revient difficilement, mais qui revient quand même. Ouais, difficilement mais sûrement. Mais on a réussi à revenir. On a réussi à revenir et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être le Luma qui va prendre... qui va pouvoir permettre à Omika de prendre l'ascendant. Mais cependant, le Luma a disparu. Le Luma s'est fait la malle. L'étoile n'est plus là. L'étoile montante a disparu tout simplement. Et c'est au tour de Pew de jouer. C'est au tour de Pew de mettre la pression. Mais ici, dès que Luma revient, tu vois déjà, le rythme a changé. Pas la même ici. On a failli trouver le up smash. Et tu le disais, après de prendre des coups, il a peut-être un peu le mal. Ici, Omika qui a du mal à trouver l'opportunité. Lui aussi a du mal à trouver... l'ouverture. Pew qui reprend le centre du terrain, 153% à 96. Les bras qui s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. On change le timing ici. Omika qui doit faire la différence sans son Luma. Maintenant il faut être clutch. Il faut être clutch pour le joueur d'Harmony. Comment on fait? On temporise un maximum. Pew qui s'avance, qui fait valoir la pression. Ram, attention, on passe au mégawatt. On met du poke sur ce shield. On n'a plus trop le droit de rester dans une situation de statu quo. On arrive à faire avancer quand même le Luma. Poco F-tilt. Quand est-ce que ça va se finir, Loïc? Je n'en peux plus. Aïe, quand est-ce que ça va se terminer? Je sais pas du tout. Attention tout de même. Oh là là, le Luma qui a juste clank avec ce mégawatt et on s'en sort côté Pew. On a beau être loin, on n'a plus de saut, on n'a plus rien. 2-1 pour Omika. J'ai transpiré. Oh, c'était intense ce dernier last hit. Non mais bien pris le temps. Last hit. Attends. Il était long. Et côté Pew, il y a peut-être un petit chose que j'aime bien dire sur le petit switch Min. Peut-être que tu as décidé de partir sur les brettes, d'être cohérent avec son pseudo, de faire Pew. Comme ça, il envoie des petits missiles. Après, tu vois, il s'appelle Whip Whip. Moi, du coup, je me dis pourquoi pas Pew. Bref, c'est son tag. Mais en tout cas, game pour Omika, important de gagner ce match. On se fait pas break. En analogie, maintenant, c'est le counter pick vient à Pew. Est-ce qu'on arrive encore à avoir une game 5 au sein de ce top 8 plus que disputé quand même? Parce que c'est loin d'être la première fois qu'on a des... Tu as dit plus que disputé. En tout cas, ils veulent leur place pour la winner finale. Ils veulent leur place pour affronter le bon Susu qui attend en winner finale. Parce que je vous le rappelle, il a gagné 3-2 face à Spectral. Et il a envoyé le joueur Cicadas en loser. Mais on va se concentrer sur ce match-ci. Omika Pew. On part sur Holobastion sur la game 4. On part aussi sur une très bonne phase d'Omika qui rate déjà 60%. Pew déjà dans le coin, ça sent pas très bon. Par contre, on a la backthrow. Le Luma qui est en train de multi-job. On a réussi à s'en prémunir côté Pew. Pile poil sur le bon timing pour avoir l'invulnérabilité face à ce dernier.
75% aussi la throw qui dure assez longtemps pour forcer le Luma à devoir arrêter de faire ces petites filouteries. Lors du multi-jab, 83%, pas de Luma, contrôle de la part de Pion, peut-être even un peu les pourcents. Et on a le retour du counter Piccolo Bastion qui lui avait tant réussi. Et oui, il lui avait tant réussi, tu l'as dit. C'était un beaucoup de pick en tout cas. C'est un Piu qui pour l'instant est à 16 heures parce que le dragon lui aussi est à 16 heures. Le dragon qui va prendre la stock, le dragon qui va directement permettre à Piu de prendre ce gros lead. Ici, c'est tendu. Ah, je t'arrête, t'as un peu 20 minutes d'avance. Il n'a pas encore 16 heures malheureusement ici. Pas Le encore 105% de gratter. 110 déjà. 110, arrête. Il va falloir aller chercher un peu une option libre. Côté Piu, j'aime bien, tu vois, on envoie ces petits bras en offstage pour empêcher un Omika d'aller venir récupérer un forwarder qui viendrait te tuer extrêmement tôt. L'interaction est arrivée plusieurs fois au début du BO et maintenant on n'hésite plus. On envoie le petit Ram pour se couvrir et ça devient beaucoup plus dur pour Omika de trouver les kills. Et c'est important la couverture du Ram, c'est important parce que ça couvre beaucoup de zones. Là tu vois, c'est un Omika, il peut pas se permettre d'aller chercher Piu n'importe comment. Est-ce qu'il peut se permettre d'aller le chercher déjà? Bonne question. Bonne question, ça. Bonne question déjà au départ. Il essaie d'envoyer, des fois il essaie d'envoyer un peu le Luma, de faire vas-y pour moi, mon fiston là, vas-y, fais des trucs. Mais malheureusement ça suffit pas là, par contre up smash 150, nature, 130%, nature. ça devrait suffire. En vrai le move sort vite et tape fort. Côté Harmony c'est une des bonnes forces du perso, ce forward smash pour récupérer les kills, sans quoi elle peinerait un petit peu. Et ça peine un petit peu aussi en général, sans Luma. C'est vrai. Sans Luma ça peine un petit peu. Parce que forcément l'avantage du personnage c'est d'être marionnettiste, de contrôler deux personnages. Donc forcément tu as un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de contrôle quand tu as ça. Mais quand tu te retrouves seul, quasiment avec rien, pas de ressources, nada, niet, tu es un petit peu mis sur le côté, mis sur le banc de touche. Le mégawatt a été très très bon, c'est dommage, on n'avait pas les pourcentages magiques, on avait tout, mais la DI sera excellente côté Omika. On réussit à revenir tout de même, coup de ram, on frôle une seconde fois la Blazo. Il n'y a plus rien côté Omika, on vient de perdre 6 interactions d'affilée sans pouvoir même se protéger avec le shield. Et maintenant c'est lui, ça sent le roussi ici pour Omika. On n'arrive pas à trouver ce qu'il faut, on delay bien sa recovery pour essayer de temporiser le Luma, mais en vain, puisque Piu, voilà, c'est devenu officiel. Piu récupérera le kill ici. Il a récupéré le kill. Il a récupéré le kill et on prend de l'avance. Peut-être avance qui va rapidement se faire combler, qui va être rapidement comblé par Omika. Cependant, atterrissage au down air, c'est vrai que le down air on voit très peu, assez peu sur Min tout de même. Ouais. Parce que évidemment, l'atterrissage pour Min c'est pas son point fort. Sans Luma ici, on était projeté en arrière avec la backthrow de Piu, ça aurait pu être dangereux parce qu'on n'avait pas de bouclier humain, pas de bouclier étoilé. En l'occurrence, on arrive quand même à riven un petit peu les stocks et même les pourcents puisqu'on prend le kill assez tôt avec le up smash. Piu qui fait une erreur ici en balançant ses bras aussi proches de l'harmonie d'Omika qui récupère ici. En plus une belle phase avec forwarder 1, forwarder 2, ça connecte pas malheureusement ici pour Omika qui aurait pu être incisif et même décisif. Clairement, parce qu'il aurait pu prendre cette game 4 mais vraiment en niveau, en filou, comme ça il aurait pu la prendre d'un coup. Mais bon, belle réponse de la part de Piu qui réussit à éjecter, qui réussit à faire sortir cette Luma. Derrière, Omika se retrouve tout seul. Nature comme ça, une harmonie, une princesse qui se retrouve à l'amende. Mais bon, Luma fait son retour, on esquive bien. Le dragon, 100%, il n'est à l'abri de rien, le bon Omika, parce que t'as un Piu qui met vraiment, qui déroule. Il met tout, il balance tout, dragon, mégawatt, ram. C'est vraiment, il veut trouver le kill et absolument. Dommage ici on avait réussi à casser la distance pour Omika, on n'a pas eu la range pour toucher le début du jab. Malheureusement le retour de Luma qui peut être salvateur, peut-être ici non. Bon timing, bon mix-up timing au niveau des points côté Piu qui empêchera Omika d'approcher. On essaie de passer par le haut mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Piu qui couvre bien l'horizontalité, on repère le Luma à nouveau, on retourne en phase de ledge trap. Est-ce qu'on peut clore la game? Et oui, pour Piu. Pour Piu. On conclut la game. 2-2. 2-2, nous partons en Game 5, Et ben on est reparti pour des échanges de bras et des échanges de Luma. On est reparti. Game 5. On est reparti. Qui l'eût cru? Game 5. Honnêtement, je pensais pas qu'on irait en Game 5. Je pensais que ce serait Je one-sided Piu. Au final, pensais pas. c'était en faveur de Omika. Et si Omika l'emporte encore une fois sur son counter pick, je tiens à dire que ce sera en permanence celui qui aura pick le terrain, il me semble, qui aura remporté son set. Et bah ça montre que Comme le quoi, terrain, c'est important. être bon au pierre-feuille-ciseaux quand tu veux jouer à Smash, c'est pas mal aussi quand même. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr aussi, Game 5. Game 5 entre les deux. Game décisive, dernière game sur ce BO dans cette winner semi-finale. N'oublions pas que l'enjeu est grand. Nous sommes en top 8 déjà et que Susu attend le gagnant de ce match aussi. Évidemment, le perdant basculera du côté loser, mais évidemment,
En tout cas, on a du sacré niveau. On est bien côté Susu parce que dans les deux cas, au pire, c'est des personnages un peu lents qui galèrent à péter les blocs. Ah oui, Je crois. En plus. Ah, peut-être pas, peut-être qu'Omika, Omika, ça me semble un peu plus dur. Parce que tu bloques En le vrai, trop long. avec un ram-ram, en vrai, ça peut péter. Ouais, non, j'ai un rien bloc dit. Hein. de... En vrai, Min, sur un petit bunker, un petit mur, Non, comme mais- ça, un petit ram-ram. Bien sûr, je faisais exprès, tu vois. C'est pour générer de l'interaction dans le chat et tout. Ouais, je vous ai bien eu. Bien eu, les Oh, le gars. prank ah, Eh oui. Le prank. Évidemment que c'était voulu. Bah oui. Quelle idée aussi de dire que Steve ça bat les deux persos, n'importe quoi. En tout cas, on se prépare pour la Game 5, les deux joueurs qui savent que c'est leur dernière chance de rester dans... Bon, pas du tout, puisqu'on est en winner Semi. side, on est en winner semi, donc en fait c'est pas du tout leur dernière chance, mais il faut rester du côté du winner, on aura plus de chances de sortir de cette manière. Pour Omika, pour Spectral, ça se passe maintenant. Game 5, on est parti. Est-ce qu'on a un changement au niveau du terrain? Telle est la question. Omika qui remet en place son écran là, on prend la distance, puis toujours à 3 km et demi. Ah oui. On ne change pas. Une équipe qui fait de 2, en l'occurrence ici. Et Battlefield, ok. Battlefield, triplate. Triplate, un terrain assez moyen. Donc, ouais. Battlefield. Oh, ça va être un match Intéressant. disputé parce que du coup on n'est pas de retour sur un terrain sans plateforme. Comme c'était le cas tout à l'heure sur le Counter Music avec la destination finale. Donc comment ça va se passer ici? Piouk a quand même de quoi se couvrir et de mixer ses landings. Je suis pas fan de ce qui nous restait comme choix côté Omika. Enfin, le choix qui a été effectué. On va voir comment ça se passe, mais pour l'instant ça débute plutôt mal parce que Luma il est déjà dehors, il y a 94% en faveur de Piouk. Ça sent le roussi. Aïe aïe aïe. En plus, Ça on commence à sent. faire des petits mix-up avec des switches de RAM et de mégawatt juste avant la relevée pour t'embrouiller dans ton option de relevé. Ah, il est tellement embrouillé. Il est tellement embrouillé. Omika est un petit peu perdu parce que on continue à subir. On continue à subir les dégâts de cette mine, de la héroïne de Arms. Attention tout de même à pas trop s'endormir. Je vois un mégawatt de sortie. Je vois un dragon aussi. Oh là là, attention parce que les phases aussi côté Omika, ça peut aller vite. Ça avec, pourrait être maintenant. Il faut recoller au pourcent, tu disais Loïc, ça pourrait être compliqué. Oh, la spot dodge carrément sur la dash attack, on n'a pas pu punir. Upthrow pour Piouk qui a du coup maintenant le dragon chargé. Bon, on n'a pas vraiment besoin pour éjecter à 120%, surtout quand le mégawatt est également de la partie. On retrouve des petites approches pour Omika, notamment grâce aux plateformes. Peut-être qu'elles vont faire ses affaires finalement. Aïe, On empêche aïe. encore une fois Piouk de rattraper ce ledge. On l'a déjà vu plus d'une fois, ne pas pouvoir le regrab. Heureusement ici on a réussi à passer entre le Luma pour finalement regagner le terrain. Et la Luma qui prend 2 coups de poing et c'est fini. Hein. On est carrément passé entre les mailles du filet pour Pew. Parce que oui, on est passé entre ce Luma. Et heureusement, j'ai envie de te dire, Upthrow, ce sera pas mortel. Mais bon, attention, la phase côté Pew, ça peut aller vite. La garde peut être subliminale. Et il l'est. On prend la stock côté Pew, 72%. Attention côté Omika, on est vraiment un petit peu dos au mur. Est-ce que ce serait pas le début de la fin ici? Up smash, tu décolles. Bam! 92% seulement pour Pew. Est-ce qu'on peut rester encore un petit peu plus longtemps, envie de gratter les pourcents? Ça a l'air d'être bien engagé en tout cas. Ok, on a la phase de ledge trap à suivre. Que dis-je, puisque c'est un upper qui est choisi de la part d'Omika. On n'a pas cramé son double saut pour cramer ce upper pour garder l'avantage, mettre dans une situation de Aïe, shield aïe, break. aïe, Incroyable, aïe, Omika, aïe, le aïe, setup. Aïe, 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 on l'a maintenu un peu trop longtemps, on s'en est un peu trop servi. Et forcément, ça résulte sur un shield break. Shield break qui sera puni tout de suite de la part de Omika. Et on remet les compteurs au chiffre 0. Et c'est Omika qui pour l'instant est bien. Pour l'instant, c'est une position en faveur du joueur d'Harmonie et Luma. Et Pew qui vraiment commence un petit peu à suer quand même. On commence un petit peu sûr. On pensait qu'on était confort ici pour Pew grâce à l'avantage qu'on avait pris. On a voulu du coup surabuser des options de confort, notamment le shield et Omika qui l'a reconnu. Gros forward smash pour casser ce dernier. Et là maintenant on se retrouve derrière ici pour Pew. Peut-être que c'est un coup au moral de trop, 67,6%. Qu'est-ce qu'on peut faire même voilà, Omika qui se dit il va encore vouloir temporiser. On tente de récupérer l'option au ledge avec ce down smash de Luma qui aurait pu faire très mal. Baxro ceci dit en réponse. Maintenant c'est à Omika de réussir à revenir sur le terrain. Par contre côté Pew on était zoné par ce Luma. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On a encore attendu exprès que le Luma lance le multi-jab pour générer la Baxro. Très malin Pew ici sur la connaissance du match-up qui arrive à abuser du grab face à un personnage où c'est pas toujours une option qu'on est censé pouvoir effectuer, du moins sans être puni. Difficile. Difficile des deux côtés. Ça peut aller dans les deux sens, clairement. Ça s'enchaîne. Côté Pew, ça s'enchaîne. On essaie de mettre des coups de ram, des coups de boulet, etc. C'est Omika qui essaie de trouver une porte, cependant, même si on a parié, même si on a quelques difficultés tout de même, je trouve. Faut avoir un début de réponse avec le pari, malheureusement le frame mental n'était pas suffisant, on a à peine pu se rapprocher. Et plus tu t'approches, plus en face il peut te dire en fait d'un seul coup t'es trop proche, excuse-moi j'ai mon grab, il a aussi plus de range que toi. Donc forcément ça complique les choses. Et là un smash heureusement qu'il a été bien DI, sinon on aurait perdu la stock pour Omika. Mais non, on s'offre une nouvelle chance de respirer, de créer la différence. Et sans l'humain, ça semble complexe. Il faut se trouver de l'air.
faut trouver de l'air. Faut trouver de l'air clairement pour Mika parce qu'il est à l'abri vraiment de rien. Tout comme Pew, attention, phase de juggle, on le précise encore et toujours, c'est dangereux sur Harmony et Luma. Cependant le mégawatt le sera tout autant pour Pew. On est dangereux, on essaie de l'être à distance de sécurité, c'est respecté par Pew. Peut-être un petit peu moins pour Omika. Attention tout de même parce que la phase de G-Strap c'est totalement monstrueux. Peut-être mégawatt, encore bien DI à 143% sur un personnage aussi flotti. Ça montre à quel point Omika est solide et survit bien en désavantage. C'est important ici. Heureusement qu'on a réussi, sinon on aurait coupé du grave. Attention à 140%. Forward throw, on est hors du terrain pour Pew. Est-ce qu'on peut vraiment passer la muraille Omika et son Luma? Oui, mais à quel prix? Puisqu'on prendra le forward throw qui, je ne suffira quand même pas à tuer à 150%. C'est dire à quel point le move n'envoie pas loin. C'est fou. C'est juste fou. Les deux full rage, n'importe quoi peut tuer. Un ram, même tous les coups peuvent tuer. Surtout ce mégawatt. Ici, c'est compliqué. 0%, une stock restante. On est potentiellement sur la dernière stock de Omika, tout comme Pew. La backthrow va pas pouvoir tuer à 185. Il faut trouver une solution tout de suite et il faut prendre le kill, sinon c'est vraiment la fin pour Omika. Attention. Quoi Pardon. Luma qui aurait tué ici, on a voulu peut-être maintenir un peu trop longtemps. Il me semble qu'il aurait tué, on a voulu peut-être maintenir trop longtemps le jab, le multi-jab pour Omika et ça pourrait lui coûter cher. 216%, Pew qui continue à survivre, à gratter les pourcents. Backthrow, attention, on sait à quel point ça peut être dangereux quand c'est une ligne qui réalise ça. On a le dragon chargé et il qui touche ici pour Pew, incroyable les gardes sur Omika. Et le pop-off de Pew. Il a sauté de sa chaise, il l'a fait, il a juste éjecté son adversaire à des pourcentages totalement indécents et ridicules. Mais c'est comme ça, c'est la loi de Smash Bros. Waouh, impressionnant. Et ici il était RP avec son perso, tu vois, il a